Les gars, j'espère que vous allez bien. Alors là, dans cette vidéo, on va pouvoir parler justement des documents à fournir, des documents à joindre dans son dossier ou bien la constitution de son dossier pour ses études en France. Qu'est-ce qui est demandé quand tu veux postuler en licence 1? Qu'est-ce qui est demandé quand tu veux postuler en licence 2? Qu'est-ce qui est demandé quand tu veux postuler en licence 3, Master 1, Master 2, justement pour tes études en France. Donc là, nous sommes sur mon PC. On va regarder hein, ce qui est écrit. Voilà. Donc, si tu veux postuler en licence 1, en gros, ce qu'il faut savoir, hein, si tu veux postuler en licence 1 sur ta procédure en France, il faut que tu aies une photo d'identité. Il faudrait que tu aies. Donc, c'est une photo de format numérique, justement, ou bien tu prends la photo, ta photo d'identité. Hein. Tu vas pas prendre une photo avec un chapeau comme moi. Faudrait vraiment pas le faire. Tu vas prendre une photo format d'identité hein, auprès des photographes où tu te filmes correctement avec ton téléphone. Voilà. Donc, si tu vas prendre une photo format d'identité, ce que je préfère, bien habillé, chemise, veste si tu veux, vraiment si tu veux, mais chemise. Quand même une photo bien là où tu es bien, bien coiffé et tout, parce que tu vas quand même mettre ça sur ton compte Pastel Campus France. Donc, et sans la casquette justement. Tu prends ta photo, tu vas la scanner, voilà. C'est ce que donc cette photo-là, tu mettras sur, euh, sur ton compte Pastel. Donc voilà. Donc photo format d'identité. Moi j'ajouterais ici avant la photo il faut avoir un mail d'abord parce que pour faire la procédure Campus France il faut d'abord savoir se créer un mail. Donc tu vas sur Google, tu vas regarder donc comment se créer un mail. Tu te crées un mail sur Google, de préférence un prénom, un nom et un chiffre. Hein, pour ne pas mettre tous tes prénoms et tous tes noms. Donc un prénom, un nom et un chiffre, tu te crées le mail, tu ouvres ton compte Campus France après avoir ouvert ton compte. Et là maintenant, tu pourras justement télécharger ces documents-là que tu auras au préalable scannés correctement. Moi, je te conseillerais, si tu veux scanner tes documents et réduire les formats, j'aime parler en montrant, mais en ce qui concerne ce que moi j'utilise comme application en général pour bien scanner et diminuer la taille des documents, c'est Clear Scanner. Donc, Clear Scanner. euh, Télécharger Clear Scanner. Donc, tu télécharges cette application-là, tu vas voir télécharger Clear Scanner sur Android. Je te montre comment l'application. Donc voilà l'application, c'est cette application-là. Donc voilà, hop, accepté. Donc c'est cette application-là. Tu peux télécharger cette application-là sur ton iPhone ou bien ton Android. Cette application-là te permet de bien scanner les documents, de réduire les tailles. Hein. Tu as la possibilité de prendre les tailles très très petites également. Tu as la possibilité de prendre en capture d'écran et encore de réduire même encore. Donc utilise cette application-là si tu veux bien scanner tes documents et réduire les tailles en gardant justement la bonne qualité du document. Donc on revient sur notre document. Après que tu aies créé ton mail sur Google, tu as ouvert ton compte Pastel. On fera une vidéo sur ça. Et voilà. Donc il te faut une photo d'identité, une pièce d'identité ou récépissé de la demande. Donc très souvent, franchement, moi les pièces d'identité, je conseille les passeports. Ça montre clairement que tu veux voyager. Hein. Si tu sais que tu l'as ton passeport ou tu l'as pas encore, bon là maintenant, avant que la procédure Campus France ne commence, fais déjà ton passeport. Tu as ce mois d'août, tu as ce mois de septembre, avant octobre, tu fais ton passeport. Comme ça, pendant ta procédure, tu utiliseras ton passeport comme pièce d'identité. Après, si tu n'as pas ta pièce d'identité, forcément ton livret ou ton CNI, c'est-à-dire ta carte nationale d'identité. Hein. Et si tu l'as pas, dans certains pays, Campus France permet aux étudiants d'utiliser leur carte scolaire. Après, on dit ici bulletin de la seconde. Vous allez remarquer qu'il y a S à bulletin. Hein. Il y a S à bulletin. C'est comme pour dire que ce sont tes trois bulletins. Les trois bulletins de la seconde. Donc le bulletin du premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre. Les trois bulletins de la première. Et en ce qui concerne la classe de terminale, tu viens de débuter ou tu passes en terminale, tu n'as pas encore tes bulletins. Donc voilà. Donc tu vas devoir prendre
le certificat de scolarité qui atteste justement que tu es en terminale. Au cas où tu l'as déjà ton bac, bah, tu donnes les 3 bulletins de ta classe. Donc, bulletin de la classe de terminale du premier trimestre, bulletin de la classe de terminale du deuxième trimestre. Le troisième trimestre, très souvent, si tu n'as pas le bulletin, bah, ce sont tes relevés du bac. Donc, ton attestation ou ton certificat du bac et avec ton relevé de notes du bac. Donc voilà, relevé de notes de bac, attestation de réussite au bac, CV, curriculum vitae. Si tu veux faire un super CV, la plateforme la plus facile à utiliser, même si tu n'as pas de PC avec le téléphone, tu vas sur Canva, tu vas trouver des modèles de CV gratuits là-bas que tu pourras utiliser justement. Il y a vraiment plein de CV sur Canva. Moi, je te conseillerais justement bah, de pouvoir utiliser Canva. Ça va te permettre de faire plein de choses. Et justement, les CV. Voilà. J'étais en train de me connecter. Donc, si je tape CV, hop. Donc voilà, là, tu as les modèles de CV. Ne prends pas les CV là où c'est écrit Pro parce que tu vas devoir payer la version payante de Canva. Donc voilà, je te conseille les CV là où c'est pas écrit Pro, tel que celui-là, il est pas mal. Donc si tu cliques dessus, tu vas remarquer que tu peux le modifier, ce CV là. Tu pourras le modifier. Donc voilà, donc tu peux modifier les informations, tu peux agrandir ici, et donc là tu verras que tu peux faire un super CV et après tu le télécharges et voilà, là tu auras un super CV. On reviendra sur les CV Campus France après, mais voilà, je te montre sur Canva là où tu peux pouvoir faire ton CV gratuitement. Donc, tu as le CV à faire. Euh, Après la lettre de motivation, j'ai fait une vidéo là où j'explique comment faire la lettre de motivation. N'hésite pas à regarder cette vidéo ou regarde d'autres chaînes sur YouTube également qui t'apprennent à faire des bonnes lettres de motivation pour Campus France. Donc ça, c'était si tu veux postuler en licence 1. Mais moi, ces dossiers-là, j'ajoute toujours d'autres dossiers en complément. Si tu as fait des stages, ajoute ces attestations de stage. N'hésite pas d'aller voir par exemple ton chef d'établissement parce que là, tu as eu ton bac et là où tu as fait ton lycée, va voir ton chef d'établissement qui te fasse une lettre de recommandation comme quoi tu as été le meilleur étudiant, le meilleur élève de ton lycée, tu as fait ça, que tu es très motivé, qu'il signe et s'il peut stamp la lettre. Voilà, comme pour dire que voilà, et cette lettre-là, tu l'ajoutes à ton dossier, ça va t'aider. Ajoute un certificat d'anglais, je te conseillerais vraiment. Il y a des plateformes là où tu peux faire, là où tu peux apprendre gratuitement l'anglais et avoir des certificats, comme par exemple Allison. Donc tu tapes la plateforme Allison, tu verras qu'ici tu peux apprendre l'anglais et à la fin, tu peux apprendre anglais. Et après, à la fin, avoir un certificat anglais. Donc, vous allez remarquer qu'ici, les cours ils sont gratuits. La différence, c'est que le certificat, tu vas devoir le payer, mais c'est pas très cher comparé aux autres plateformes. Donc, tu peux facilement étudier. Vous allez voir qu'ici, c'est que certificate. Donc, c'est pour dire que si tu fais ce cours-là, à la fin, tu as un certificat. Tu prends ce certificat-là. Après, vous allez remarquer que même sur des cours de 2 heures ou 3 heures, moi, je te conseillerais quand même des cours de type 10 à 15 heures. Ou plus de 15 heures, 20 heures par exemple. Tu prends ce certificat d'anglais-là. Ça sera un super certificat à ajouter dans ton dossier. Donc, tu verras que tu auras en plus un complément qui marquera la différence par rapport à tous les dossiers que les universités reçoivent. Après, si tu veux postuler en licence 2, tu reprends la même chose, mais en ajoutant les documents de ta licence 1. En licence 3, c'est pareil, tu t'ajoutes les documents de ta licence 2, de la licence 1 et le certificat du bac, voilà, et ton attestation du bac. Voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin de ce formulaire-là, de m'écrire en commentaire après, de m'envoyer votre mail. Après, je pourrais vous envoyer ce PDF-là. Donc, si tu veux postuler en Master 1, c'est pareil, tes documents de la licence, on vient de les voir.
Donc ici, on nous dit une photo d'identité, pièce d'identité, comme j'avais dit, de préférence passeport. Et moi, je conseille toujours à ceux qui postulent en master d'avoir au moins 2 lettres de recommandation. Tu as fait ta licence et très souvent, tu as été enseigné par des professeurs. Tu vas voir ces professeurs-là, tu cherches des lettres de recommandation, de préférence 2 lettres de recommandation, de superbes lettres et de préférence justement de la part de tes profs qui ont étudié à l'étranger, hein. Si tu es au Gabon, bah, tu cherches les profs par exemple qui ont étudié en France, en Amérique, enfin peu importe, parce que eux, ils vont pouvoir mentionner ça, qu'ils ont étudié dans des grandes écoles. Et voilà, donc tu vas trouver des lettres de recommandation et que tu pourras ajouter à ton dossier. N'hésite pas, comme j'ai dit, d'ajouter les stages. Je conseille toujours aux étudiants qui sont master 2, de faire des petits cours de maths, de physique ou de français, peu importe ton niveau, dans les écoles, lycées, collèges, et avoir ces certificats-là ajoutés. Ça montre que tu travaillais déjà et que même en venant en France, tu pourras encore travailler pour pouvoir justement subvenir à tes besoins comme complément de revenu justement. Donc, n'hésite pas à ajouter un max de certificats pour compléter ton dossier. Avoir toujours un certificat d'anglais, un certificat d'informatique pour dire que tout ce qui est à la une, Word, Excel, intelligence artificielle, que tu maîtrises. Et voilà. Donc en master 2, une photo d'identité, pièce d'identité, récépissé de dépôt de la demande, relevé de notes du bac, attestation du bac, bulletin de licence 2, bulletin de notes et attestation de licence 3, bulletin de master 1 dans ces 2 bulletins, les 2 semestres, bulletin de notes de la dernière année validée, donc le bulletin annuel, CV, lettre de motivation, voilà. Et c'est comme j'ai dit, tu ajoutes à cela au moins 2 lettres de recommandation, les stages que tu as eu à faire, partout, enfin. Donc, tu ajoutes tout ça. Voilà les documents que Campus France demande pour pouvoir justement t'inscrire. Donc, Campus France va démarrer comme d'habitude entre le 1er, le 2 ou le 3 octobre. N'hésite pas à regrouper tous tes documents dès maintenant, comme ça tu seras prêt. Et écris-moi en commentaire si tu as besoin de ce PDF-là, comme ça je pourrais te l'envoyer. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas de la partager à tous ceux qui feront Campus France, on sait jamais, de liker la vidéo, hein, liker la vidéo, laisser un commentaire ou poser une question et après partager la vidéo également, ça pourra aider beaucoup. Donc voilà, prenez bien soin de vous et bonne journée surtout.